Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu les énergies de la pleine lune en fait. La pleine lune qui arrive donc le 9 mars. Je me suis dit que j'allais utiliser l'oracle de la lune que je vous ai présenté tout récemment. Et j'ai eu plein de retours. Enfin, vous avez l'air de bien kiffer cet oracle et je l'aime beaucoup aussi. Donc je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de l'utiliser pour cette pleine lune. Donc j'ai fait 3 tirages en demandant, en fait, du coup, enfin, je vous propose de vous concentrer et d'ouvrir votre cœur à cette pleine lune qui arrive et de demander quel est le message qu'elle a pour vous. Moi, en fait, c'est ce que j'ai fait quand j'ai tiré les cartes hors caméra. Donc voilà, je vous propose de choisir une, deux ou trois pour ensuite découvrir le message que les cartes, la lune a envie de vous transmettre. Alors, à chaque fois, j'ai tiré 2 cartes. Donc on va voir la première, si vous avez choisi le premier tirage. On a la carte des ténèbres qui était sortie aussi dans ma dernière vidéo. Donc c'est drôle, ça doit être un petit peu dans les énergies. On a quelque chose de plongé dans le noir complètement. C'est assez drôle puisque là on fait un tirage sur la pleine lune et donc il y a quand même une grande luminosité. Et ici à l'inverse, on est plongé dans le noir. Euh, Il y a vraiment un côté introspection dans cette carte. Oser aller à l'intérieur de soi. Je vais vous lire le petit carnet et puis on va regarder la deuxième carte parce que j'en ai tiré une autre pour voir, pour avoir des précisions. Donc c'est la 40. On vous dit: vous entrez dans une période d'introversion, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur. Il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, ce qui vous bénéficiera plus tard. Libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. Les ténèbres sont aussi nécessaires que la lumière. Donc là, ouais, cette pleine lune, visiblement, ça serait plutôt un temps pour se purifier, j'ai l'impression, pour aller voir à l'intérieur de vous, pour un côté ermite dans le tarot, en fait, il y a un côté comme ça, plonger à l'intérieur de soi. On va regarder la deuxième carte. Et on a encore une, c'est drôle, encore une carte que j'avais tirée dans ma dernière vidéo, la sagesse. Bon là ici ça répond complètement avec, enfin c'est complètement en accord avec la carte des ténèbres. Parce que ici, on a aussi ce côté, en fait, ce détachement, cette femme qui va toucher les étoiles, alors qu'elle est, on pourrait dire aussi dans une position un peu délicate, ou dire que moi, à sa place, j'aurais peur de tomber. Mais elle y va, elle est au-delà de ses angoisses, au-delà des peurs. Donc, comme la carte des ténèbres, on pourrait se dire, on pourrait être effrayé par le fait que, voilà, ce mot ténèbres, et puis c'est la nuit, ça peut être effrayant. Mais je pense ici que le message, c'est que pour cette pleine lune, on vous demande de prendre de la distance par rapport à des émotions, aux émotions que vous avez vécues là dans les dernières semaines. On vous demande de prendre de la distance et d'observer ça avec sagesse et d'en tirer les leçons nécessaires. Dans les 2 cartes, je trouve qu'il y a cette idée-là. En tout cas, je vois pas dans les cartes, je pense pas que ce soit un moment pour passer à l'action. Ce sont plus des cartes très internes en fait, très introspectives. Je vais vous lire quand même la 22. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La sagesse est bien plus qu'un amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Vous voyez, cette notion de temps qui est importante, je pense. Apprenez de vos expériences. Il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Il est une chose que vous ne voyez pas encore, mais qu'il faut questionner de façon plus approfondie. Vous voyez ce travail interne? J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions. Donc on a un côté plus, plus âgé, plus mature en fait dans le comportement que impulsif, je vais à fond dans l'action et tout ça. Là, on a quelque chose de... On digère en fait, on purifie, j'ai l'impression, ici, pour cette pleine lune. Et du coup, je pense aussi que ça peut renvoyer au pardon, si jamais vous êtes brouillé avec des gens. Ce sont des cartes aussi qui peuvent faire référence au pardon. La pleine lune, d'ailleurs, est un bon moment aussi pour pardonner. On va regarder le deuxième tirage maintenant. Si vous avez choisi le numéro 2, quelle est la première carte? On a l'amour de soi. La pleine lune vous parle d'amour envers vous-même. Cette carte, je la trouve vraiment superbe, autant dans son... Alors ça, par contre, oui, il y a un super reflet aussi. Euh, J'adore son message et aussi l'illustration.
On a une femme, qui, j'aime beaucoup, elle c'est comme si elle se faisait un câlin à elle-même. Je trouve ça trop joli comment elle a les mains posées sur elle. Elle a les yeux fermés, donc on a un côté introspectif qui est fort. Il y a ce côté prendre soin de soi clairement, dans cette carte. Donc je dirais vous, pour la pleine lune, le message, on vous dit de revenir vers vous, de vous choyer, de prendre soin de vous. Peut-être d'être un petit peu moins dur envers vous, même si vous avez été voyez si vous avez été dur envers vous, les semaines précédentes. Ça peut être un message par rapport à ça. Vous dire: «Attention, vous êtes beaucoup piétiné ces derniers temps et il serait temps de revenir un petit peu vers vous». La numéro 6. Un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ça, je pense que c'est important, c'est joli comme message, je trouve. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. Donc c'est ce côté retour vers soi. Voyez aussi si dans les semaines précédentes, vous n'êtes pas un petit peu perdu à droite à gauche à vouloir contenter les gens. Ça peut parler de ça aussi. On va regarder la deuxième carte. Alors là, c'est vraiment, c'est vraiment très, très clair, je trouve ça assez fort. Ce jeu, il est impressionnant, quand je tire plusieurs cartes, comment elles se répondent entre elles. Je parlais d'introspection, bon voilà, ici, c'est clairement le cas, avec, la bulle qui vient la protéger comme, la précédente qui avait, ce côté, je me fais un câlin, je prends soin de moi et j'ai les yeux fermés, je rentre à l'intérieur de moi. Ici, on a une bulle. Et on nous parle surtout de limites. C'est intéressant, je trouve, entre l'amour de soi et les limites. Le fait que s'aimer réellement, c'est savoir poser ses limites. Et souvent, on n'ose pas poser ses limites parce qu'on a peur de ne pas être aimé, de se faire rejeter, voilà. Et en fait, on accorde plus d'importance à l'amour que les autres peuvent nous porter plutôt qu'à nous faire du bien, en fait. Donc là, je pense que c'est un message, la pleine lune vous attire votre attention sur ça, sur le fait de poser des limites saines dans vos relations. On va regarder la 12 du coup. Je vous lis un petit peu ce qu'ils disent. Identifiez vos réels besoins. Identifier vos réels besoins et différencier-les de ce qui ne vous est pas nécessaire vous permet de placer des limites saines. Vous enseignez ainsi aux autres comment vous traiter. Identifiez ce qui est juste et sain pour vous avec clarté et soin. Simplifiez. On vous dit je peux dire oui et non avec authenticité et clarté. Donc voilà, je trouve que c'est assez limpide. Je vous remonte les cartes. Très joli message, je trouve, très sécurisant de la part de Dame Lune pour vous. On vous dit amour de soi, aimez-vous, revenez vers vous. Vraiment, c'est hyper important de poser vos limites. Cet amour envers vous, en fait, si vraiment vous ressentez cet amour envers vous, il y a des choses auxquelles vous ne pourrez pas, que vous ne pourrez pas accepter. C'est important de savoir dire non, en fait. Il y a vraiment, et respecter votre espace vital aussi. Dans cette carte, il y a ce côté-là, je trouve. Voilà pour ce tirage. On va regarder le dernier. Alors, la première carte, on a le dieu masculin qui était aussi sorti la dernière fois. Alors, attendez, hop, voilà. Dieu masculin avec la pleine lune à l'arrière. Il y a vachement de force dans cette carte, beaucoup d'intensité. En général, le dieu lunaire, ça renvoie vraiment à un truc très yang, donc plutôt de passer à l'action. Il y a une énergie comme ça, liée à la pleine lune pour vous, visiblement. On va regarder le message. Alors. Il est temps de passer à l'action en étant l'acteur et le metteur en scène de votre vie. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Il est temps d'en savoir plus. Inscrivez-vous à un cours, formez-vous à de nouvelles compétences, offrez votre protection à quelqu'un de plus faible que vous. Prenez des mesures pour améliorer votre santé et votre vitalité. Je m'ouvre aux attributs positifs du masculin en moi. Donc il y a vachement de force ici. C'est vrai que la pleine lune, il y a un côté, les énergies sont à leur paroxysme. Ici, dans ce tirage, visiblement, c'est possible que vous le sentiez bien, quoi. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a la peur qui apparaît et que je connais aussi bien, qui a pointé le bout de son nez il n'y a pas longtemps aussi. C'est drôle, ça doit vraiment être dans les énergies, tout ça, pour que je tire les mêmes cartes, faut le faire quand même. En fait, il y a vachement d'intensité pour vous, je trouve, dans ce tirage-là.
Il est possible que cette pleine lune, vous la sentiez passer. Pas spécialement dans le sens négatif, mais voilà, peut-être, moi je sais que c'est pas rare que j'ai du mal à dormir quand il y a la pleine lune. Il y a une énergie qui est très, très forte. Là, je trouve que dans ces 2 cartes, la peur et le dieu lunaire, il y a une intensité. Vous voyez comme la robe ici, on dirait de l'encre de Chine qui éclabousse partout. On a ces corbeaux qui volent dans tous les sens. On a vraiment un côté, très, très intense, très fort. La peur, c'est une émotion qui est très forte. Il est difficile, je trouve, enfin, c'est une des émotions les plus difficiles à c'est difficile de se mettre en paix avec la peur. En général, on a tendance à vouloir la combattre ou la fuir et ces 2 options, ça la fait grandir, en fait. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est de regarder la dans la carte, ici, on voit que la lumière se trouve à l'intérieur de cette peur. Il s'agit plutôt de l'embrasser, de l'accueillir. Mais franchement, la peur, c'est le propre de la peur, vous allez me dire: «Mais franchement, ça fait flipper, en fait». La peur fait peur. Ça me fait penser à la peur de la peur. Ça peut être très difficile de s'en j'allais dire de s'en défaire, enfin voilà, plutôt d'en faire une alliée, de s'ouvrir, c'est difficile. Donc là, pour vous, on va regarder le livret, mais j'ai l'impression que, le message de la lune ici, on vous demande de faire face, je crois, il me semble, qu'on vous demande de faire face à votre vie, de faire face aux événements de votre vie plutôt que, de vouloir battre en retraite. Ici, on a vraiment quelque chose de je sais pas si vous avez regardé la vidéo en entier, je sais que certaines personnes me disent qu'elles regardent quand même tous les tirages, mais en fait, on est à l'opposé ici du premier tirage. Le premier tirage, on était vraiment dans une énergie d'introspection qui disait de ne pas passer à l'action et de plutôt être à l'intérieur, l'énergie de l'ermite dans le tarot. Ici, c'est l'inverse. On vous dit de vraiment vous mettre en avant, malgré la peur, malgré le fait que peut-être c'est très intense les énergies et du coup, on peut être intimidé suivant notre caractère, parfois on peut être intimidé. Genre c'est trop, trop de responsabilités, j'y vais pas. Là ici, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit d'y aller quand même. Après, voyez bien sûr si ça vous parle, si c'est pas dans ce sens-là que ça vous parle, bien sûr, ne faites enfin voilà, écoutez votre cœur avant tout. Mais moi, je le verrai comme ça. On va regarder la 11. Alors, il est temps de faire preuve de courage. Vous voyez, il y a quand même, je trouve, même dans le livret, on a cette idée-là. La peur n'est utile que si elle vous apprend quelque chose. Examinez vos peurs. Sont-elles anciennes ou récentes, utiles ou inutiles? La peur bloque le flot de la vie. Et le message ici, c'est je suis courageux. Donc voilà, je trouve qu'on vous demande de faire face, comme un guerrier en fait, vraiment de faire face aux choses. Et vous allez y arriver, vous allez triompher parce que vraiment, avec l'énergie de la pleine lune, justement, vous êtes suffisamment armé. Il y a vraiment beaucoup de potentiel et de force. C'est peut-être aussi la pleine lune, peut-être, que pour vous, elle vous transmet la leçon de vous accepter, d'accepter votre force. Peut-être que vous en avez conscience, peut-être que vous n'en avez pas conscience. Ça dépend des gens. Moi, je sais que j'ai très conscience de ma force, mais pour le coup, elle me fait flipper et je sais qu'il y a des gens qui sont persuadés qu'ils n'ont pas de force et ils aimeraient en avoir, mais ils ont l'impression qu'ils en ont pas alors que si. Enfin, on a tous notre histoire, en fait, avec, notre rapport à la force. Ici, peut-être que justement la pleine lune, vient, vous mettre en paix avec votre côté yang, votre côté, costaud, en fait, tout simplement. Voilà pour ce tirage. Bah, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou si vous avez vu d'autres choses. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end.